Par quel critère Marie a été choisie? C'était la faveur de Dieu. Il y a d'autres choses. Dans la faveur divine de Dieu, il y a d'autres choses que Dieu fait. Vous pouvez critiquer, mais ça reste Dieu. Ah, faites attention. Il y a d'autres personnes, vous les regardez comme ça. Vous dites, mais lui là, il ne mérite pas. Selon vous, il ne mérite pas. Selon tes critères à toi, tu ne vois rien. Mais selon les critères de Dieu, Dieu le voit, il est comme ça. Dieu l'aime comme ça. Dieu l'établit comme ça. Écoute-moi, selon la faveur de Dieu, ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas notre volonté. Ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas par rapport à notre vie. La faveur, il faut être courageux. Dieu peut te dire que je vais t'élever, mais il y a ta part aussi. Dieu peut te dire que tu vas te marier, il y a ta part aussi. Ah, il y a des gens qui ont la faveur de Dieu, mais eux-mêmes, ils ne savent pas comment il faut dribbler. La faveur, c'est l'occasion. La faveur, c'est l'opportunité. C'est comme un jouet. On te montre, il y a poteau ici. C'est-à-dire qu'il y a penalty. Il ne faut pas rater ça. David avait l'onction. Dieu l'avait choisi. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand vous regardez David, lorsque Dieu a envoyé Samuel d'aller le choisir, vous allez voir qu'il n'y avait pas de critères. Regardez-moi la faveur divine de Dieu. Samuel, il arrive, il regarde David, il regarde le frère de sa famille, il commence à voir, premier il passe, deuxième, tout le monde passe. Mais Samuel dit, mais Seigneur, mais tout ça, tu n'as pas choisi quelqu'un. Non, je vais dire quelque chose. Quel est le critère où on avait choisi David? La Bible, si vous lisez la Bible, dit qu'il avait de beaux yeux. C'est ce que j'ai vu seulement. Il était jeune, beaux yeux, c'est fini. Alléluia. Et puis, lorsque le Samuel a commencé, il dit, mais Père, Seigneur, mais c'est bon. Dieu dit non. Il dit, maintenant il demande à son père, est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un? Regardez, lorsque David était de l'autre côté, en train de garder le troupeau, pendant que ses frères étaient à la maison, vous savez souvent que les gens que Dieu fait sa faveur, les gens que Dieu va bénir, c'est les gens négligés. C'est les gens qu'on ne calcule pas. C'est les gens que vous n'allez pas tenir compte d'eux. Je suis venu te dire, laisse que les gens ne tiennent pas compte de toi. L'élévation de quelqu'un ne vient pas lorsque tout le monde te voit. L'élévation vient lorsque les gens vont t'oublier. Lorsque les gens ne te calculent plus. Lorsque Samuel a vu David venir, Dieu dit, c'est celui-là que j'ai choisi. Mais si on regarde très bien, David a été choisi par rapport à quoi? Dieu fait ce qu'il veut. Il choisit la personne que lui il a choisi. C'est-à-dire que ça ne lui dérange pas. Si c'était à cause de la famille, David n'allait pas être choisi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu a choisi David, il savait qu'il a une mission. Écoutez, Dieu ne peut pas faire faveur à quelqu'un s'il n'a pas une mission avec la personne. La faveur divine, c'est une mission que Dieu va t'accorder. Il y a un plan qui est derrière. Et lorsque Dieu a fait son choix de choisir David, la Bible dit ceci. Oh, Dieu savait que ce petit ici fera de grandes choses. La faveur de Dieu ne vient jamais dans ta vie pour que les gens jouent avec toi. La faveur de Dieu ne viendra jamais dans ta vie pour que tu sois mendiant. Bien-aimé, quelqu'un que Dieu a fait sa faveur, sa vie doit briller. Sa vie doit être une vie de gloire. Ta vie doit être une vie exemplaire. Là où les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. Là où les autres n'arriveront pas, toi tu dois arriver. Mais quelqu'un qui a la faveur de Dieu, il faut savoir qu'il sera beaucoup combattu. Quelqu'un qui a la faveur de Dieu, il faut savoir que les hommes ne te donneront pas leur faveur. Quelqu'un qui a la faveur de Dieu, tu dois savoir que tu auras beaucoup des étapes. Tu auras beaucoup de difficultés, mais pense-toi que Dieu te fait sa faveur. Quelqu'un qui a la faveur de Dieu, il sera beaucoup haï. Quelqu'un qui a la faveur de Dieu, il sera beaucoup rejeté. La faveur donne l'odeur. David, quand il est parti pour combattre Goliath, David, il n'y a pas de la prophétie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, pour faire quelque chose, il faut que Dieu parle. Oh, qu'est-ce que Dieu a dit? Prophète, parle-moi. Papa, un bon chrétien qui a la maturité, c'est un chrétien qui vit dans la foi. Ce n'est pas un chrétien qu'on doit lui dire tout le temps. Dieu a dit tu vas voyager. C'est là où il met maintenant la foi qu'il va voyager. Tu dois avoir tu as la foi que moi là, sans qu'on parle que tu vas voyager. Mais la Bible dit, allez partout dans le monde entier. La Bible a déjà prophétisé, le monde m'appartient. États-Unis m'appartient. Je dis à quelqu'un, tu seras aux États-Unis. Tu seras en France. Parce que ça ne demande pas qu'on prophétise. Non, quelqu'un qui a la faveur de Dieu, il n'attend pas qu'on lui dise que non. Le Seigneur a dit, bien mais David s'est engagé pour aller combattre Goliath. C'est lui qui a la faveur de Dieu, il sent l'odeur. Quand tu as la faveur de Dieu, tu as un odorat spirituel. Là où on va embaucher les gens, tu vas les sentir. Là où on donne le visa, tu vas les sentir. David a senti l'odeur.
Quand il est venu là où il y avait ses frères, il avait la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est quoi? On ne peut pas te prophétiser, mais tu vas sentir que si je vais ici, je vais réussir. Si je suis avec cet homme-là, ça va marcher. Parce que la faveur de Dieu, c'est Dieu lui-même en toi. La faveur de Dieu, c'est Dieu qui marche avec toi. C'est Dieu qui parle en toi. La faveur de Dieu, c'est quoi? Tout ce que tu feras, ça ne peut pas échouer. C'est pour ça que vous allez constater que David a combattu Goliath sans la prophétie. Il a senti l'odeur parce qu'il avait la faveur de Dieu. C'était quoi? C'était l'huile. Je peux te dire que tu as une faveur. On t'a déjà imposé les mains. On a déjà déclaré des paroles sur ta vie. L'homme de Dieu ici, il a déjà prié pour vous. Vous avez une faveur de Dieu. Tout ce que vous allez faire, ça doit réussir. Ce n'est plus le problème de passer, mais c'est le problème. Toi, tu dois avoir l'odeur. David a senti l'odeur. Quand il est arrivé dans le champ de guerre, la Bible dit, Dieu l'avait préparé pour la grandeur. Mais il a regardé seulement l'endroit où il était. Il a senti l'odeur. S'il tape Goliath, il sera élevé. Quelqu'un qui a la faveur divine de Dieu, il y a l'intérêt de Dieu, il y a aussi l'intérêt de lui. Dieu ne peut pas te faire sa faveur pour une mission, mais que toi tu n'aies pas ta faveur. Écoutez-moi, Église, je vais clôturer avec ça. Quelqu'un qui a la faveur divine de Dieu, c'est immérité. Mais dans ça là, toi aussi tu as ta part. Écoutez, David est arrivé, comme il a senti l'odeur. Et ça, c'est ma faveur. Dieu veut me bénir. Vous savez qu'est-ce qu'il a demandé? C'est lui qui va taper cet homme, on fera quoi? Oh, il fallait que David délivre Israël, non? Parce que Goliath s'est moqué d'Israël. Mais il devait d'abord dire que non, si on le tape maintenant, Dieu va être glorifié. Il a dit, dans la faveur là que j'ai maintenant, l'huile qui est sur ma tête, moi aussi je dois profiter. Écoutez, Rabacha, les gens qui adorent Satan, qui ont la faveur de fétiche, le médicament rose quoi, de mystique là, bien aimé, ils savent qu'ils adorent Satan, mais ils auront leur part. Et aussi vont avancer. Et c'est pour ça que David, il a compris qu'à cause de cette faveur que j'ai là, je n'ai pas mérité, mais c'est là, ça doit me faire aussi réussir. Je dois cesser d'amener la nourriture chez mes frères. Je dois avoir un boulot maintenant stable. Ce boulot-là, ce n'est pas stable. Ma vie là d'amener nourriture, un jour je vais mourir avec balle perdue. Il faut que ça change. Bien aimé, la vie de l'homme ne peut pas changer si l'homme n'a pas pris la décision. Écoutez, je vais vous amener plus loin. Beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils croient que Dieu doit tout faire. Non, Dieu ne peut pas venir prendre tes mains pour te faire quelque chose. La Bible dit que je bénirai l'œuvre de tes mains. Quand tu ne fais rien, Dieu ne peut pas bénir. Et puis si Dieu l'avait multiplié, Jésus avait multiplié le pain parce qu'ils avaient amené. Toi, tu n'as rien, tu croises les bras, tu crois que Dieu va faire. Dieu ne fait jamais comme ça. Tu peux venir dormir ici du matin jusqu'au soir, rien ne se fera.